que tu es capable d'accomplir. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur Jésus, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable d'accomplir. Reçois l'honneur Seigneur, parce que tout est à toi. Merci, merci, merci mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que tu es bon Seigneur Jésus, que tu es fidèle, mon Dieu, mon roi, que tu es capable d'accomplir, que tu es capable de nous donner. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer notre exhortation. Je ne sais pas comment les gens sont de l'autre côté. Et si les gens qui suivent dans le Facebook peuvent donner à d'autres personnes de suivre dans le Facebook. Donc, nous étions en train de parler d'où vient la grâce. Donc, quand nous scrutons les Écritures, nous constatons que la grâce est venue par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » C'est d'une manière occasionnelle que Dieu manifestait sa grâce à une personne de choix, mais ça s'est limité à son bon vouloir. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir que la grâce de Dieu à l'époque, avant que cette grâce surabonde sur la terre, la grâce descendait, la grâce était sur une personne selon le bon choix de notre Seigneur. Là, quand nous allons dans Exode 33, verset 19, nous allons voir, la Bible nous dit ceci, « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Bien-aimé, dans ces cas, personne ne pouvait s'en plaindre. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut faire grâce, et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Dieu manifeste sa grâce et sa miséricorde, mais les deux notions sont différentes. La grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre que ces deux notions-là sont vraiment très différentes. La miséricorde, cela consiste à ne pas nous punir, comme nous le mériterions. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Dieu dit, je vous pardonne, parce que vous êtes venus dans ma présence. Ça, c'est la miséricorde de notre Seigneur. Tandis que la grâce, c'est de nous donner une bénédiction que nous ne méritons même pas. Quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a une bénédiction qui arrive chez toi que tu ne mérites absolument pas. Mais la miséricorde de Dieu, tu vas chez l'Éternel, tu dis, pardonne-moi, regarde ce que j'ai fait. Et il va t'accorder cela. Mais la grâce de Dieu, tu ne mérites absolument rien. Dans sa miséricorde, Dieu a choisi de remettre la dette de nos péchés en sacrifiant son Fils parfait à notre place. Ça, c'est la miséricorde de notre Dieu. Et la grâce de Dieu est venue avec cet amour-là que Dieu a envers nous. Mais maintenant, les lieux de la manifestation de la grâce de Dieu. Quel est le lieu exactement de la manifestation de la grâce de Dieu? Bien-aimés, si nous pouvons aller rapidement, nous allons dire, la grâce de Dieu s'est manifestée à la croix. Et c'est à travers Jésus-Christ que Dieu décide de répandre sa grâce sur l'humanité tout entière. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. La grâce est venue quand Dieu avait pris la décision d'amener son Fils à la croix pour les sacrifier à la croix. Et là, la grâce est descendue en abondance. Il est essentiel de savoir par quel moyen cette grâce divine va nous parvenir. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est au niveau de notre Seigneur Jésus à cause du sacrifice et de la croix. Mais comment cette grâce-là doit te parvenir? C'est à travers les sacrifices du Christ à la croix que Dieu peut nous faire parvenir cette grâce. Oh, combien précieuse pour chacun de nous. Au travers de ces sacrifices, le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, le sang de Jésus est très important. Toi qui es un enfant de Dieu, tu dois demander à tout moment le sang de Jésus. Donc la Bible nous dit dans Hébreux
2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte à la croix. Donc ça, quand nous regardons ces moyens-là, à partir de la croix, nous sommes réellement sauvés et la grâce de Dieu a surabondé. Toute la valeur de la grâce divine vient du fait que le Fils unique de Dieu, vivant, l'a payé au prix de sa vie. Ce n'est pas un problème, un prophète plutôt, ni les chérubins, les séraphins ou tous les autres, mais c'est le Seigneur Jésus qui a payé le prix fort, le prix qui est très fort. Ce qui met en évidence la valeur inestimable que nous avons à ses yeux. Donc, à ce moment-là, nous regardons, nous voyons que le Seigneur nous a rachetés avec un grand prix. Mais comment recevoir cette grâce? La grâce de Dieu est d'abord gratuite. Et elle ne se reçoit pas avec l'argent, c'est par la foi. Tu acceptes d'abord que le Seigneur avait payé le prix. Il est allé à la croix et il avait souffert. Et ce prix-là a une valeur inestimable. Et là, quand tu acceptes par la foi, et tu entres également directement dans le domaine de la grâce de Dieu pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. Cela signifie que la grâce de Dieu ne peut s'acheter à prix d'argent ou encore par nos œuvres aussi bonnes soient-elles. C'est par les moyens uniques de la foi que Dieu a mis à la disposition de chacun de nous. Parce que quand nous allons dans Romains 4, verset 16, la Bible nous dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nous qui sommes co-héritiers avec Christ, nous le sommes par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Là c'est Romains, on est en train de parler aux Romains. Aussi précieuse que soit la grâce divine, Dieu l'avait accessible à tous. La grâce de Dieu est accessible à tous, à tel point qu'il choisit une monnaie d'échange que tout le monde possède. Vous savez comment tu peux acquérir la foi, la grâce de Dieu plutôt. Il y a une monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange-là, que tout le monde a, c'est la foi. Tu vas mettre ta foi, tu vas accepter le sacrifice de la croix, et tu vas te placer dans la dimension de regarder que je ne mérite absolument rien, que ça soit seulement la grâce de Dieu qui va surabonder dans ma vie. Dieu lui-même a veillé à ce que nous tous, nous ayons de quoi acquérir cette grâce. C'est pourquoi vous allez voir cela dans Romains. Dans Romains 12, verset 13, la Bible nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. » Chacun de nous a une mesure de foi en lui. Et avec cette mesure de foi, c'est en quelque sorte la monnaie d'échange que tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. L'essentiel est seulement de croire. Crois seulement. Crois seulement et la grâce de Dieu va surabonder. Quels sont les bénéfices de la foi, de la grâce plutôt? Les bénéfices de la grâce, vous savez, bien aimés, nous allons aller rapidement pour qu'on termine. La grâce de Dieu. Dans la grâce, vous allez trouver, il y a le pardon, il y a l'adoption, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le salut. Et déjà dans le salut, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la richesse, il y a l'honneur, il y a la gloire, et il y a la force même, il y a même la louange. Et il y a également la vie qui nous donne, surtout la guérison. La guérison qui nous donne, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, les gens peuvent parler comme ils veulent. Dans cette histoire de Covid-19, c'est la grâce de Dieu. Quand nous regardons en Afrique, nous allons voir comment la grâce de Dieu a surabondé là-bas. Et quand nous regardons même chez nous également, la grâce de Dieu a surabondé. Regarde tout autour de toi. Malgré on parle. Il y a eu combien de morts? Or tu vas regarder dans ton église et peut-être
il n'y a pas eu de mort, tu vas te dire, ça c'est la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de gens étaient malades, au moment où ils sont malades, ils sont guéris. Par contre, les autres sont morts. C'est la grâce de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de bénéficier de la grâce de Dieu totale pour mener une vie, à des moments, ils essaient de choisir. Là également, c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons brossé d'une manière rapide. D'une manière rapide, la grâce de Dieu. Et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Aujourd'hui, nous introduisons la grâce de notre Seigneur. Et nous allons faire un effort pour que chacun de nous comprenne réellement toutes les facettes de la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas commencer à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Tu renouvelles tes bontés chaque matin, c'est par ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce qui est en train d'agir. Merci Seigneur parce que ta grâce, cette semaine, va surabonder dans ma famille. Tu vas prier, tu dis Seigneur, merci parce que ta grâce va surabonder. Ta grâce va surabonder dans ma vie. Ta grâce va surabonder dans ma vie. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Parce que je sais que ta grâce va surabonder. Oh bien-aimé, tu vas prier, tu vas prier. Que la grâce de Dieu surabonde au milieu de nous. Que la grâce de Dieu surabonde. Oh Père, que ta grâce surabonde au milieu de nous. Que ta grâce surabonde, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce surabonde au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce surabonde, Seigneur Jésus. Oh bien-aimé, tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur. Que la grâce de Dieu cette semaine surabonde. Que la grâce de Dieu cette semaine surabonde. Ça ne sera pas à cause de nos prières. C'est soutenir que la grâce de notre Dieu qui va surabonder. Oh, prie, bien-aimé. Que la grâce de Dieu surabonde. Papa, que ta grâce surabonde au milieu de nous. Que ta grâce surabonde au milieu de nous. Que ta grâce surabonde au milieu de nous. Jésus, que ta grâce surabonde. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Pendant cette semaine, que ta grâce surabonde. Prie, bien-aimé, pendant cette semaine, qui est la semaine de la fin de notre jeûne. Que la grâce de Dieu surabonde. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que toi, tu étais mort à la croix. Je crois que toi, tu avais répandu ton sang. Je crois sincèrement, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, de toute ma force. Je crois sincèrement que toi, tu étais mort à la croix et tu avais répandu ton sang. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ça, c'est le chemin pour la grâce de Dieu. Alors, Jésus était mort à la croix et il faut croire sincèrement. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, les gens vont croire. Nous croyons déjà. Nous croyons, mon Dieu, mon roi. Nous croyons, Seigneur Jésus. Jésus, nous croyons. Nous croyons, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, je crois. Je crois que ta grâce, Seigneur, surabonde, mon Dieu, mon roi. Et je crois, Seigneur Jésus, que toi, tu étais mort à la croix. Je crois, mon Dieu, mon roi, que toi, tu étais mort à la croix. Je crois, Seigneur Jésus, que toi, tu étais mort à la croix. Je crois, mon Dieu, mon roi. Yana Kassina Bakashia. Je crois, Seigneur Jésus, que toi, tu étais mort à la croix. Tu étais mort pour moi, mon Dieu, mon roi. Oh, je crois sincèrement, Seigneur, que toi, tu étais mort à la croix. Je crois, Seigneur Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu ne le feras non pas à cause de moi, mais à cause de ton grand nom et du sacrifice de la croix. Tu vas le faire dans ma famille. Tu vas le faire dans ma vie. À cause du sacrifice de la croix. Ce n'est pas à cause de moi. Prions le Seigneur. Prions que le Seigneur le fasse à cause de ce qu'il avait fait à la croix. Au nom de Jésus. Papa, tu le feras. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton grand nom et à cause de ce que tu avais fait à la croix. Tu le feras, Seigneur, au milieu de nous.
Oh Jésus, Jésus, tu les feras au milieu de nous, Seigneur. Oh Jésus, nous les croyons. Nous les croyons sincèrement. Nous croyons sincèrement, Seigneur, que tu vas le faire. Non pas à cause de nous, non pas à cause de nous, mais à cause de ton grand nom, à cause de ton sang que tu avais répandu à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons aller dans Romains 5, verset 20. La Bible nous dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous allons prier que la grâce surabonde dans l'église, que la grâce surabonde dans nos maisons, que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, prie que la grâce de Dieu surabonde, que la grâce de Dieu surabonde cette semaine, que la grâce de Dieu surabonde. Oh Seigneur, que ta grâce surabonde au niveau de nos santé, mon Dieu. Que ta grâce surabonde, mon Dieu, mon roi. Au niveau de nos vies, mon Dieu. Que ta grâce surabonde. Bien-aimé, prie que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu surabonde dans cette église. Que la grâce de Dieu surabonde au milieu de nous. Que la grâce de Dieu surabonde. Oh Seigneur, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce surabonde, Seigneur Jésus. Que ta grâce surabonde au milieu de nous. Ta grâce, Seigneur Jésus. Que ta grâce surabonde, Jésus. Jésus, l'homme de Galilée. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Prie bien aimé que la grâce de Dieu surabonde. Surabonde dans la vie de tes enfants. Surabonde dans la vie de ta femme. Surabonde dans la vie de ton mari. Surabonde dans ton église. Surabonde dans la vie de ton pasteur. Surabonde dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Oh, que la grâce de Dieu surabonde. Prie bien aimé que la grâce de Dieu surabonde. Surtout en cette fin d'année. Que la grâce de Dieu surabonde. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le psaume 33, verset 5. La Bible nous dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Nous allons prier. Comme la bonté de l'Éternel remplit la terre, la bonté de l'Éternel fait partie également de la grâce de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ta bonté, Seigneur, remplisse mon église. Que ta bonté, Seigneur, remplisse ma vie. Que ta bonté, Seigneur, remplisse ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Papa, que ta bonté remplisse cette église. Prie, bien-aimé, réclame la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu remplisse cette église, que la bonté de Dieu remplisse ta vie, que la bonté de Dieu remplisse ton église, que la bonté de Dieu remplisse ta maison, comme la bonté de Dieu est en train de remplir la terre, que la bonté de Dieu remplisse également ta maison, d'une manière spéciale au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, montez dans la prière, que la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, oh, que la bonté de Dieu remplisse ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Papa, que ta bonté, mon Dieu, mon roi, que la bonté de Dieu remplisse la vie de mes enfants, remplisse la vie de ma femme, la bonté de Dieu. Oh Seigneur, ta bonté, mon Dieu, que les ciels s'ouvrent, que les ciels s'ouvrent, que les ciels s'ouvrent, que la bonté de Dieu remplisse cette église, que la bonté de Dieu remplisse ma vie, que la bonté de Dieu remplisse la vie de mes enfants spirituels. Prie, bien-aimé, entre en profondeur, monte dans la prière pour la bonté de Dieu, que les ciels s'ouvrent pour toi, que les ciels s'ouvrent pour tes enfants, que les ciels s'ouvrent, que la bonté de Dieu puisse remplir, au nom de Jésus de Nazareth, la bonté de Dieu, au nom de Jésus. Dans le psaume 33, verset 18, la Bible nous dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quand tu espères, tu as espéré à la bonté de l'Éternel, l'œil de Dieu est sur toi. Tu vas prier que l'œil de Dieu soit sur ta famille, que l'œil de Dieu soit sur ta maison, l'œil de Dieu soit sur ta vie,
l'œil de Dieu soit sur ton Église. Parce que celui qui pense au Seigneur, qui espère dans la bonté de Dieu, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Au nom de Jésus, que l'œil de l'Éternel, que l'œil de notre Seigneur Jésus, Yakasi Kabakashina, que l'œil de l'Éternel soit sur cette église locale, que l'œil de l'Éternel soit sur cette église et bâtiment, que l'œil de l'Éternel soit sur ma maison. Prie, bien-aimé, et dis que l'œil de l'Éternel soit sur ta maison, que l'œil de l'Éternel soit sur ta maison. Prie, bien-aimé, l'œil de l'Éternel, que l'œil de l'Éternel, que l'œil de l'Éternel soit sur toi, que l'œil de l'Éternel soit sur ta maison, que l'œil de l'Éternel soit sur ta vie, que l'œil de l'Éternel, prie, bien-aimé, l'œil de l'Éternel sur toi, l'œil de l'Éternel sur ta maison, l'œil de l'Éternel sur ta femme, l'œil de l'Éternel sur ton mari, l'œil de l'Éternel, que l'œil de l'Éternel soit sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, que l'œil de l'Éternel soit sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, l'œil de l'Éternel sur toi, l'œil de l'Éternel sur ta maison, parce que la Bible nous dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa beauté. Tu espères en la beauté de l'Éternel, que l'œil de l'Éternel soit sur toi. Et prie. Quand l'œil de l'Éternel est sur toi, l'ennemi ne peut pas s'avancer. L'œil de l'Éternel sur nous, l'œil de l'Éternel, au nom de Jésus. Dans le psaume 94, au verset 18, la Bible nous dit, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ta bonté me sert d'appui, que je m'appuie sur ta bonté, que je m'appuie sur ta grâce, que je m'appuie sur ta grâce, que je m'appuie sur le sang de Jésus, que je m'appuie sur ta grâce, que je m'appuie, Seigneur, sur ta bonté. Au nom de Jésus, ta bonté est mon appui. Ta bonté est l'appui de mes enfants. Ta bonté est l'appui de ma femme, de mon mari. Ta bonté est l'appui de mon église. Prie, bien-aimé. Entre en profondeur pour dire que ta bonté est mon appui. La bonté de Dieu. Et que la bonté de Dieu soit ton appui. Oh, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, ton appui. Tu n'as pas quelque chose à faire. Tu ne mérites absolument rien. Que la bonté de Dieu soit ton appui. Quand la bonté de Dieu est ton appui, tout va marcher comme sur les roulettes. La bonté de Dieu soit ton appui. Que la bonté de Dieu soit ton appui. Que la bonté de Dieu soit ton appui. Que la bonté de Dieu soit ton appui. L'appui de tes enfants. L'appui de ta femme, de ton mari. L'appui de ton église. La bonté de Dieu. La grâce de Dieu. Soit ton appui. Parce que la bonté, c'est également dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ton appui. Oh bien-aimé, prie. Tu ne mérites absolument rien. Dis Seigneur, c'est sur ta grâce que je m'appuie. C'est sur ta bonté que je m'appuie. Au nom de Jésus de Nazareth, je m'appuie sur ta bonté. Je m'appuie, mon Dieu, mon roi, sur ta grâce. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, prie. Nous recherchons la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas cela. Ce n'est que lui, nous mettons notre foi en lui. Nous mettons notre foi en lui. Bien-aimé, toi qui mets la foi au sacrifice de la croix, la bonté de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Dans Proverbe 3, verset 34 à 35, la Bible nous dit, il se moque de mon cœur, mais il fait grâce aux hommes. Les gens, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. L'Éternel se moque de mon cœur, mais il accorde sa grâce aux hommes. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que je marche dans l'humilité, pour que la grâce de Dieu surabonde sur moi. Que je marche dans l'humilité, que je marche dans l'humilité, pour que la grâce de Dieu surabonde dans ma vie. Au nom de Jésus, que l'humilité soit mon partage. Que l'humilité soit mon partage, Seigneur. Là où je ne peux pas faire quelque chose,
Oh Seigneur, avec un cœur humble, que je puisse comprendre que le Seigneur Jésus a déjà fait pour moi. Que l'humilité soit mon partage. Entre en profondeur, bien-aimé. Monte dans la prière. Élève la voix. Que l'humilité soit ton partage. L'humilité, bien-aimé. Oh, l'humilité, mon Dieu, mon roi. L'humilité, Seigneur Jésus. Que l'humilité m'amène, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, ton sacrifice. Que l'humilité m'amène, Seigneur, à reconnaître que toi, tu étais mort réellement pour moi. Que l'humilité, Seigneur, m'amène à reconnaître. Si ma femme est vivante, c'est à cause de toi, Seigneur, du sacrifice et de la croix. Que si mes enfants sont vivants, c'est à cause de toi, Seigneur, du sacrifice et de la croix. Que je reconnaisse cela humblement, mon Dieu. Si je suis vivant et que je présente la parole, mon Dieu, oh Seigneur, c'est à cause de la grâce. Je ne sais pas parler, je ne sais pas avancer, mais c'est la grâce de Dieu. Oh Seigneur, c'est cette humilité. Que l'humilité soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth. L'humilité, mon Dieu, mon roi. L'humilité, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Dans Michée 7, verset 18, la Bible nous dit: quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, quand il prend plaisir à la miséricorde. Tu vas prier, tu vas nous dire: Seigneur, merci. Merci parce que tu ne gardes pas colère contre moi. Malgré ce que je suis en train de faire, tu n'as pas gardé ta colère contre moi. Ta grâce est venue descendre sur moi. Tu n'as pas gardé ta colère. Ta grâce est venue sur moi. Prie, bien-aimé. Tu dis: Seigneur, merci. Parce que malgré tout ce que je fais, ta colère ne tombe pas sur moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Oh Seigneur, tu vas prier. Au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Malgré ce que tu fais, la colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Malgré ce que tu fais, la colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Malgré ce que tu fais, le Seigneur te donne même du travail. Malgré ce que tu fais, le Seigneur te donne même l'argent. La colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Malgré ce que tu fais, le Seigneur te donne un sommeil reposant. Malgré ce que tu fais, le Seigneur, même quand tu es malade, il te guérit. Au nom de Jésus, dis: Seigneur, merci. À ta grâce, Seigneur. Merci. Malgré ce que je fais, Seigneur, ta colère n'est pas tombée sur moi. Ta colère n'est pas tombée sur moi. Tu m'as fait miséricorde, mon Dieu. Tu as pardonné mes iniquités. Tu as oublié mes péchés, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, du reste de ton héritage, mon Dieu. Merci, Seigneur. Dans Romains 6, verset 14, la Bible nous dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non seulement sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, c'est la déclaration que tu vas faire. Tu vas dire: Seigneur, le péché n'a aucun pouvoir sur moi, parce que je suis sous la grâce. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Prie cela au nom de Jésus, parce que le Seigneur a répandu son sang. Le péché n'a plus de pouvoir pour toi. Tu comptes maintenant sur la grâce de notre Seigneur Jésus. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, parce que la grâce de Dieu est en train de surabonder. La grâce de Dieu, oh, c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu est là. Au nom de Jésus de Nazareth, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Dans Ephésiens plutôt 2, verset 8, la Bible nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et non, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, si je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de ces dons que tu m'as donnés. À cause de ces dons, mon Dieu, mon roi. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix. C'est à cause de la mort du Seigneur Jésus que je suis encore vivant aujourd'hui. C'est à cause de la mort du Seigneur Jésus que je suis encore vivant aujourd'hui. Nous sommes en train d'actionner la grâce de Dieu.
Déclarons cela. C'est à cause de la mort de Jésus que nous sommes vivants aujourd'hui. C'est à cause de la grâce et de la mort de notre Seigneur Jésus que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est à cause de la mort de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes encore vivants. Au nom de Jésus, prie va en profondeur. Dis, c'est à cause du sang versé à la croix que tu es encore vivant aujourd'hui. Regarde comment tu avais dormi. Regarde comment tu étais le matin. Regarde comment tu es maintenant. Regarde comment tu étais hier. Regarde comment tu étais il y a un mois passé. C'est à cause du sacrifice de la croix. Si tu crois sincèrement que c'est à cause de ce sacrifice-là, oh, la grâce de Dieu va surabonder. La grâce de Dieu va surabonder. Oh, Papa, merci. Je crois sincèrement. Je crois sincèrement. Je crois sincèrement. Merci, mon Dieu. Je crois sincèrement, mon Dieu. Je crois sincèrement, Seigneur. Je crois sincèrement, Seigneur. Oh, Jésus, je crois sincèrement. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant la dernière intention de prière. Tu dis, Seigneur, tu vas le faire dans ma vie, non pas à cause de moi, mais à cause de ton sang que tu avais versé. Un jour, le Seigneur était en train de dire aux enfants d'Israël, je ne le ferai pas à cause de vous, mais à cause de mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu vas le faire à cause de ton sang que tu avais répandu sur la croix et que la grâce est en train de surabonder dans ma vie. Tu vas le faire, Seigneur, à cause de ton sang. Fais-le dans ma vie. Là où il y a la maladie guérie, là où il y a la pauvreté, Seigneur, amène la prospérité. Là où ma destinée a été détruite, que ta grâce est surabonde, Seigneur. Prions le Seigneur. Ça, c'est une prière personnelle. Tu vas prier d'une manière personnelle. Oh, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Oh Seigneur, à cause de ce que tu avais fait à la croix. Oh Seigneur, à cause de ce sang-là. Is why I come in your presence today, Lord. And I kneel down, I bow down my head before you, Lord. I bow down my knees before you. And I declare that you are the Almighty for all you did on the cross. You are great. À cause de ce que tu avais fait à la croix, Seigneur. À cause de ce que tu avais fait à la croix. Tu es grand, Seigneur. 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 Oh, Jésus, because of all you did on the cross, you are great. You are great. Ozamonene. Punanyosoyo salana cruz. Ozamonene. You are great, my Lord. Because of all you did on the cross. In the mighty name of Jesus Christ. Merci, Seigneur Jésus. Oh, je déclare et j'accepte cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons commencer à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Il est bon notre Dieu. Et demandons que pendant toutes ces semaines, que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu surabonde. Pendant cette semaine, que la grâce de Dieu surabonde. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Père, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Nous allons lever nos mains et clôturer. Éternel Dieu, nous croyons sincèrement que tu avais quitté les ciels. Tu es descendu sur la terre. Tu as fait du bien aux gens. Tu es allé à la croix et tu as répandu ton sang. Tu es allé dans le séjour de mort. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté au ciel et tu reviendras dans ta gloire. C'est pourquoi, avec cette foi-là, Seigneur, nous savons, au moment où nous sommes en train d'attendre ton avènement, ta grâce est en train de surabonder dans nos vies. Que cette semaine, que ta grâce surabonde encore davantage. En cette fin d'année, que ta grâce surabonde. Oh, que l'année prochaine, ta grâce surabonde. Cette année est une année pour les gens difficiles. C'est difficile,
mais nous savons que ta grâce est là. Ta grâce nous suffit. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur.